Monsieur Forissier. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots très brièvement pour souligner que ce rapport a un grand mérite, c'est qu'il fait un point assez exhaustif, me semble-t-il, sur les différentes orientations que doit prendre notre région pour, je le dis, moi je revendique le terme, adapter, faire en sorte que nous puissions nous adapter à cette transition nécessaire et donc faire en sorte que nous puissions adapter nos politiques publiques. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je considère que dans le terme d'adaptation, il y a l'idée d'une démarche progressive et, vous l'avez dit d'ailleurs, une démarche de concertation. Le grand problème de la lutte contre le défi climatique, et plus globalement d'ailleurs sur toutes les questions de développement durable, y compris quand on parle de défis alimentaires et d'agriculture, et j'y reviendrai, c'est qu'on a souvent le sentiment que tout va être contrainte. Or, il ne faut pas que ce soit vécu comme des contraintes. Ce sont des adaptations qui doivent être positivées. C'est l'intérêt général de mieux consommer son eau et de faire attention à l'épargner. Ce n'est pas une contrainte. Donc je crois que c'est cette logique-là qui doit être mise en œuvre. En tout cas, notre groupe pousse cette idée que nous devons être dans une logique constructive, d'adaptation, ce qui suppose une écoute, mais aussi ce qui suppose, au-delà de l'écoute, d'entendre les préoccupations. Je voudrais juste prendre deux sujets. Les entreprises, les PME, c'est évoqué, c'est un sujet majeur. Je rappelle qu'on ne distribue pas de richesse si on ne l'a pas d'abord créée. Et qui crée de la richesse, si ce n'est essentiellement pour 90% les entreprises. Et donc il faut qu'on soit capable d'accompagner avec là aussi une logique d'adaptation, d'écoute, de compréhension, de contractualisation et non pas de contraintes supplémentaires. En tout cas, il ne faut pas que ce soit vécu comme des contraintes, nos TPE et nos PME dans cette transition écologique, y compris d'ailleurs au bénéfice de leurs salariés, parce que vous l'avez évoqué, il y a aussi beaucoup de conséquences dans la vie quotidienne. Vous parliez des écoles, je connais bien l'école Paul Bert, je crois que j'ai dû inaugurer à une époque aux côtés de Michel Sapin, qui avait fait les travaux dont vous parliez. Peut-être effectivement, il y a 15 ans, 20 ans, on ne pensait pas évidemment de la même façon qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, pour les entreprises, c'est extrêmement important. Pour l'agriculture, c'est un sujet majeur. La France est un grand pays agricole. C'est le grand pays agricole de l'Union européenne, de l'Europe tout entière, et c'est notre identité. On doit, là aussi, être dans une logique d'adaptation, d'accompagnement renforcé, et non de contrainte. Et ça veut dire qu'il faut aussi que tout le monde bouge dans ces approches. Il ne faut pas simplement demander aux agriculteurs de bouger. Il faut peut-être que les gens qui ont des idées, des idéologies parfois très prononcées, des convictions ancrées au cœur, comprennent que peut-être qu'on peut être aussi un peu plus pragmatique et écouter ce que disent les agriculteurs qui vivent avec la nature. Et je vais prendre l'exemple des retenues collinaires. Enfin, excusez-moi, mais on sait qu'on aura des précipitations de plus en plus concentrées. Le président de la Chambre d'agriculture de Touraine, parce que moi aussi je vais en Touraine, me disait il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai en 2 mois 600 mm de précipitation, les 600 mm que j'avais avant, surtout étalés tout au long de l'année. Et généralement plutôt en hiver. Mais moi je trouve que c'est pas totalement débile, pardonnez-moi, de pouvoir garder une partie de cette eau. Ce ne sera jamais qu'une infime portion, entre guillemets, ou quantité de l'eau qui, de toute façon, par ailleurs, s'écoule dans les rivières, les ruisseaux jusqu'à la mer, et avec le cycle naturel que nous connaissons. Donc il y a cette logique de compréhension, d'adaptation aux besoins de l'agriculture qui a besoin d'eau, et en l'occurrence, je ne suis pas certain que ce soit toujours vécu comme ça. Nous savons qu'il y a un défi agricole majeur, nous devons agir point par point, sujet par sujet, et je le dis tout en sachant que certains agriculteurs sont devant les portes du conseil régional pour crier leur souhait d'être entendus, eh bien, prenons cet exemple de la transition écologique et de la lutte contre le défi climatique dans l'agriculture. Il y a honnêtement beaucoup de progrès à faire. Je suis un peu sur ma faim de ce point de vue-là dans le document que vous nous avez soumis et je crois qu'il faudra qu'on précise des choses. Merci beaucoup. En tout cas, juste un mot pour dire, puisqu'il me reste 30 secondes, que nous avons besoin d'être solidaires dans cette affaire. C'est pas sortons des idéologies, sortons des confrontations, soyons dans l'écoute, soyons dans la participation, soyons dans la contractualisation, parce que c'est un défi qui s'impose à nous quoi qu'il arrive.
et qu'on a tous des grands-mères qui ont besoin d'être aidés dans nos communes, on a tous des écoles où il faut être trop chaud et il faut qu'on végétalise, on a tous des problèmes de consommation d'eau, d'électricité, d'énergie en général, et il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Je pense que Laurence Régnier le dira, nous on est pour une logique positive, mais pas punitive, pas le sentiment de la contrainte permanente qui s'ajoute à toutes celles qui existent déjà, alors que les Français ont juste besoin, globalement et au-delà de ces questions, d'oxygène. Merci beaucoup.